Tu as un Huawei qu'on bloque au niveau de la langue. Cela signifie qu'il est bloqué soit sur le compte Google ou encore sur le compte Huawei. Alors, dans cette vidéo, je te montre comment solutionner ce problème, comment supprimer définitivement le compte Google ou encore le compte Huawei de ton téléphone. Premièrement, ce qu'il faut, c'est connecter à un réseau Wi-Fi. Donc, vous sélectionnez déjà la langue à utiliser, puis vous connectez votre téléphone sur un réseau Wi-Fi. Vous voyez, vous ne pouvez déjà pas ignorer, car on dit la manière avec laquelle vous avez restauré les paramètres d'usine pourrait... Cela signifie que vous avez oui, à formater votre téléphone manuellement. Donc, faire un rat reset. Déjà, il faut se connecter à un réseau Wi-Fi pour procéder à la vérification si c'est bloqué sur un compte Huawei ou encore un compte Google. Donc, le compte Google, c'est encore appelé le FRP, Factory Reset Protection. Donc, ça peut être le compte Huawei ou Huawei ID ou encore le FRP. Donc, là, une fois connecté au réseau Wi-Fi, vous procédez à la vérification. Là, maintenant, le téléphone vérifie pour savoir s'il est bloqué au niveau du compte Google ou encore du FFP, ou encore du compte Huawei. Bon, là, c'est bel et bien bloqué sur un compte Google car il demande l'ancien mot de passe et le compte Google. Donc, vous voyez, on peut utiliser le compte Google. Bingo, là, le téléphone est bel et bien bloqué sur un compte Google dans le FFP. Vous pouvez effectuer ce qu'on appelle le bypass FFP manuellement en faisant de la recherche avec le modèle exact du téléphone. Là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On doit éteindre le téléphone pour le mettre en fast boot mode pour vérifier le modèle exact du téléphone. Là, dans cette vidéo, je vous montre aussi exactement comment identifier le type du téléphone, le modèle exact et le processeur. Donc déjà, pour brancher, pour mettre en face pour mode, vous maintenez le bouton volume bas et vous connectez le câble. Donc vous maintenez le bouton volume bas et vous branchez le câble, vous patientez quelques instants. Le téléphone va démarrer en fast boot mode. Oui, cette page ici, c'est ce qu'on appelle le fast boot mode. Une fois le fast boot mode connecté, utilisez n'importe quel programme à votre disposition pour faire le read info en fast boot mode. Vous cliquez sur fast boot mode de Unlock Tool, vous faites le read info. Voilà le modèle exact qui a été donné. Ici, c'est JSN-L22. Vous copiez et vous faites la recherche à base de ce modèle. Donc, comme je disais tantôt, c'était pour trouver le modèle exact. Ici, qu'est-ce qu'on trouve? Le test point. Vous tapez sur le modèle sur votre moteur de recherche Google, eBay et bien d'autres. Vous trouvez le test point et le type de processeur, dans le type de chipset. Là, maintenant, on a trouvé le test point. Je clique en image pour avoir l'image réelle du test point. Voilà le test point de notre téléphone. Donc, pour faire le FFP ou le Huawei ID, le compte Huawei, on a besoin de cela. Là, maintenant, on trouve le type de processeur. C'est quel type de processeur? On va taper type chipset. Donc, on veut le modèle exact de la version du processeur. Ici, ce n'est pas l'image dont on a besoin. Le type de chipset, on a besoin de savoir quel est le processeur et le modèle. Là, nous avons Kirin 710. Donc, ce sont des processeurs Kirin. C'est bien un Kirin 710, comme vous remarquez. Là, c'est fourni exactement partout, sur tous les résultats donnés. Vous voyez que c'est la même chose. Là, maintenant, nous avons une certitude du type de processeur. On vient donc dans... Il y a différentes options on tape son processeur exact. Vous pouvez taper la recherche ou vous pouvez utiliser directement. Là, nous avons 710 Erase FFP. Si on veut débloquer le bout dedans, on peut prendre celui du bas. Vous cliquez sur Erase FFP, vu que c'est le FFP qu'on veut retirer. Si c'était le Huawei ID, on va partir sur Option plutôt, au lieu de partir sur celui-là. Donc là maintenant, on a identifié le test point. Bon, je vous montre encore pour plus de certitude et vous confirmez que c'est bel et bien de ce téléphone dont il s'agit. Regardez, j'identifie encore manuellement le test point. Donc vous allez utiliser une pincette ou un conducteur. Donc vous utilisez la masse, peu importe, sur la barre de fer au-dessus là, et vous mettez sur le point qui a été localisé sur l'image. Vous faites la connexion entre le pin et la masse, puis vous connectez votre câble. Une fois connecté, le périphérique est détecté. Si le périphérique n'est pas détecté, je mettrai les pilotes en description de la vidéo car le périphérique peut ne pas être détecté si vous n'avez pas essayé des pilotes. Une fois là, vous cliquez maintenant sur Erase FFP, vous patientez, vous allez voir que le processus va prendre du temps. Là maintenant, il effectue d'abord ce qu'on appelle le Unlock Bootloader. Donc, il débloque d'abord le bootloader pour pouvoir supprimer le compte. Voilà, on est déjà sur Erase FFP. Donc, il va supprimer. OK.
Là, les amis, je vous assure, le compte Google est déjà supprimé du téléphone. Voilà toutes les autres informations qu'on peut faire. Voilà le remove ID. Voilà le Huawei ID qu'on peut le faire également dans Function. Je vous dis, c'est un programme assez efficace. Tous ceux qui désirent avoir ce programme, n'hésitez pas à me contacter. Mon numéro est en description de la vidéo et en bas de la vidéo. Là, il fait également dans tout. Il fait les EDL mode, il fait aussi les Mediatek, dans les MTK et les Qualcomm. Peu importe le type de processeur, je vous assure, ce programme gère tout ce qui concerne Huawei. Il supprime que ce soit le démo mode, il supprime, que ce soit le Huawei ID, il supprime dans les comptes Huawei, les comptes entreprises Huawei, il supprime. Même le MDM, il peut le faire. Donc, c'est un programme assez efficace. Voilà le Huawei ID, je précise. Il peut bien le retirer et il peut aussi reprogrammer le Huawei sans problème. Donc, si vous avez des problèmes de système, c'est un programme assez complet. Il fait dans tout, y compris les iPhones. Il fait le Open Menu, il fait le jack pour réparer le numéro de série. Il fait le RAM 10, le relay screen pour les bypass en réseau. Il faut aussi les bypass avec réseau et ainsi que les passcodes. Voilà également les Samsung. Ils gèrent tout sur les Samsung, y compris tout type de FFP, tout modèle de téléphone. En EDM mode également, il le fait. En fonction, il fait tout. Donc, c'est un programme assez complet. Tous ces modèles de téléphone